et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu. Et le titre de notre message, c'est un parcours. Et je l'ai intitulé « De la défaite à la victoire ». Alléluia. Le plus important, ce n'est pas la défaite, mais c'est le fait de passer de la défaite à la victoire. Et vous conviendrez avec moi que la vie chrétienne, c'est une succession de combats. Même les hommes ont dit que la vie est un combat. Donc, pour dire que chaque jour dans la vie, il y a toujours un combat à livrer. Et combat ne veut pas forcément dire défaite. Mais c'est pour dire que dans la vie chrétienne, nous sommes appelés chaque jour à être dans la victoire. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours un combat à livrer pour maintenir la victoire. Et quand nous voyons l'exemple du peuple d'Israël, et nous pouvons voir le combat se manifester dans leur parcours à tout point de vue. Quand ils sont déjà le fait de sortir de l'Égypte, ils vont commencer à rencontrer l'ennemi sous différentes formes. À la mer Rouge, la Bible dit qu'ils étaient en face de la mer et Pharaon venait avec toutes ses troupes. Il commençait à acculer le peuple. Mais ils n'avaient pas d'issue. Et Pharaon symbolise le diable avec sa puissance qui veut nous empêcher. Lorsque nous avons compris, comme le peuple qui était libéré par le sang de l'agneau, lorsqu'il réalise que nous voulons quitter son camp pour venir à Dieu, fait tout pour nous empêcher, pour nous maintenir sous son contrôle. Et ce qui est merveilleux dans ce combat, quand vous lisez dans Exode, Moïse dit à Dieu, plutôt au peuple, de la part de Dieu, que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui combattra pour vous, mais vous gardez silence. Et c'est de la même manière. Le jour où nous sommes sauvés, où nous avons reçu Christ, nous pensons juste qu'on a été sauvés par grâce. Oui, c'est vrai. Mais on n'imagine pas le combat qui a été livré pour que nous soyons sauvés. Parfois, les gens se disent, non, c'était comme ça, j'ai accepté Christ et puis je suis sauvé, je suis dans la joie. Toi, tu penses que c'était gratuit? Oui, c'est vrai, c'était gratuit. Mais sauf qu'il y a un grand combat qui a été livré à la croix et qui a été aussi livré le jour où tu as accepté le Seigneur. Parfois que nous ne voyons pas. Mais c'est le combat de l'Éternel. Nous, on n'a pas eu à tirer l'épée dans ce combat, c'est la grâce. Amen. Et quand le peuple est dans le désert, l'ennemi ne lâche pas prise. On va voir qu'il va commencer par vivre la grâce de Dieu, ils reçoivent la manne, ainsi de suite, ils boivent l'eau du rocher, mais aussitôt, Amalek va apparaître. Et la Bible dit que la particularité d'Amalek, c'est quelqu'un qui s'est abattu sur le peuple par derrière et qui a commencé par massacrer les plus faibles, qui traînaient derrière, qui ne pouvaient pas avancer. Et Amalek, c'est l'ennemi qui va nous empêcher de pouvoir traverser le désert. Son désir, c'est d'exterminer le peuple dans le désert. Oui, c'est vrai, tu es sauvé. Mais le but, c'est de rentrer dans la terre promise. Et l'ennemi va encore faire tout pour pouvoir t'empêcher de traverser le désert et d'entrer dans la terre promise. Mais là, maintenant, quand vous lisez le texte de Exode 17, on ne dit plus, gardez le silence, l'Éternel va combattre pour vous. Mais au contraire, là, c'est le peuple lui-même qui doit combattre. Et Moïse dit à Josué d'aller sur le champ de bataille. Josué, c'est l'image de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, qui nous conduit dans la bataille. Et Moïse est sur la montagne en train d'intercéder. Et Moïse, c'est l'image de Christ qui intercède pour nous. Et dans ce combat, on dit que lorsque les mains de Moïse, puisqu'il avait levé ses mains, quand ses mains se lâchaient, le peuple était dans la défaite. Et quand ses mains tenaient ferme, le peuple était dans la victoire. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous, notre intercesseur qui est sur la montagne, lui ne se fatigue pas. Amen. Lui, ses mains ne peuvent jamais lâcher, de telle sorte que nous pouvons toujours avoir la victoire. Et quand le peuple traverse le désert, ils entrent à la terre promise, ils font face à Jéricho.
On est dans la terre promise, il faut prendre possession, mais voici les murailles. Et là, c'est le combat de la foi. Ce n'est plus l'épée qui est tirée, mais il faut écouter Dieu et agir et voir la chose se manifester. Et c'est le combat pour prendre possession de nos bénédictions, prendre possession de notre guérison, par exemple, prendre possession de notre délivrance, par exemple, prendre possession d'une situation, par exemple, où nous avons besoin de combattre par la foi, d'écouter ce que le Seigneur dit dans telle circonstance, d'agir et de voir la chose se manifester. Donc, en résumé, nous avons toujours des combats, même si on est dans la terre promise. Maintenant, ce qui est là dans ce combat, c'est que malheureusement, nous n'avons pas toujours la victoire. Peut-être certains ont toujours la victoire, ça je ne le nie pas, mais je pense aussi que humblement, tout le monde n'a pas toujours la victoire. Le problème, ce n'est pas de n'avoir pas eu la victoire, mais c'est une réalité qu'on n'a pas toujours la victoire. Et parfois, on reçoit beaucoup de coups et beaucoup de défaites. Et parfois, certains en arrivent finalement à simplement cesser de combattre. Parce qu'il a tellement lutté, combattu, sans avoir la victoire, que finalement, il s'est dit que la victoire n'est pas possible. Et pourtant, la victoire est possible. La solution, ce n'est pas de déposer les armes. Parce que si nous déposons les armes, c'est fini pour nous. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit de la défaite à la victoire. Parce que notre question, c'est comment faut-il faire lorsque nous avons reçu un coup? Lorsque c'est vrai, la défaite est arrivée. Peut-être c'est la défaite dans le péché, c'est la défaite dans les œuvres de ténèbres, c'est la défaite sur une domination de l'ennemi, sur une situation quelconque. Mais le but, c'est comment faut-il faire pour se relever de cette défaite et reprendre le dessus. Alléluia. Et donc pour ça, nous allons lire dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, versets 21 à 22. Luc chapitre 11, versets 21 à 22. La Bible dit, « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, il le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Et à partir de ce texte de ce matin, je veux nous parler d'abord de la victoire dans notre vie personnelle. Parce que parfois le combat n'est pas seulement extérieur, il est aussi interne. Et dans ce texte, je pense que le sens de ce verset est assez facile. Parce que dans le contexte, Jésus a chassé des démons et les pharisiens ont dit que c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. Et Jésus essaie de leur expliquer qu'en réalité, c'est parce qu'il est venu avec une autre puissance supérieure à celle qui agissait jusque-là, supérieure à celle même de Belzébul, le prince des démons. Et que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons. Et dans ce contexte, l'homme fort qui garde sa maison, c'est le diable. Sa maison, c'est le monde. C'est les hommes, c'est les vies qu'il contrôle, les situations qu'il a sous son contrôle. Parfois, il peut même avoir des situations de notre vie sous son contrôle. Maintenant, le plus fort que lui, c'est Jésus. Alléluia. Et Jésus est venu, il l'a dépouillé. Comme la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les principautés, il les a livrées publiquement en spectacle. Donc il a dépouillé le diable, il a libéré le monde. Ça, c'est le sens de ce passage. Mais en fait, il y a un autre sens qui concerne notre vie intérieure. Et c'est là où je veux nous inviter à ouvrir nos yeux encore. Regardons bien, la maison ici, c'est notre vie. La maison, c'est notre vie.
Et l'homme fort qui garde la maison, c'est notre esprit. Et la Bible dit que si notre esprit est fort, si spirituellement nous sommes forts, tout ce qu'on a chanté, bienheureux celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. On va y arriver. Donc, lorsque spirituellement nous sommes forts, la Bible dit que ce que nous possédons est en sûreté. Et donc, il ne s'agit pas des choses que nous possédons dans nos maisons, mais c'est des choses que nous avons acquises dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur, les grâces qui s'attachent à nous, la consécration que nous avons, tout l'héritage, les bénédictions spirituelles que nous héritons en Christ. La Bible dit que lorsque nous sommes spirituellement forts, l'homme fort qui garde notre maison, s'il est fort, donc tout ce que nous avons est en sûreté. Alléluia. Et donc, les biens, comme j'ai expliqué, c'est ce que nous possédons. Maintenant, pour que notre esprit demeure toujours l'homme fort de la maison, il y a un principe qui doit, en tout temps, absolument être respecté. Et si ce principe est renversé, les situations se chamboulent. Et je vais demander au frère du multimédia de nous projeter ce principe que nous résumons en 3 points. Je vais le prendre simplement. C'est que pour que notre esprit, qui est l'homme fort, demeure toujours l'homme fort, pour que ce que nous possédons soit en sûreté, il faut que notre esprit soit soumis à l'Esprit de Dieu. Que notre âme soit soumise à notre esprit et que notre corps soit soumis à notre âme. Alléluia. Donc, je répète, pour que l'homme fort demeure ferme et que notre maison soit en sûreté, il faut que notre esprit, l'homme fort, soit soumis, connecté et soumis à l'Esprit de Dieu, que notre âme soit soumise, dominée par notre esprit, que ce ne soit pas notre âme qui nous domine, mais que l'âme soit soumise à l'esprit et que notre corps soit soumis à notre âme. Et donc, quand cela est comme cela, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige, qui conduit, et nous sommes forts en lui. Et la conséquence, l'effet de ce principe, nous allons le lire dans Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe 59, verset 19. La Bible dit, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Alléluia. Donc la Bible dit que lorsque le principe que nous avons énoncé est respecté, lorsque l'ennemi viendra, nous savons que le voleur vient pour dérober, égorger et tuer. On ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il vient voler, mais nous savons qu'il vient pour voler. Et donc on dit que lorsque l'ennemi viendra, si le principe que nous avons énoncé est respecté, quand l'ennemi viendra, même comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en défaillance. Dans la version de Darby, il est dit que l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Alléluia. Et donc c'est ainsi que nous pouvons demeurer dans la victoire, continuellement. Notre esprit est soumis, conduit par l'Esprit de Dieu. Notre âme est au contrôle, elle est soumise à notre esprit. C'est l'esprit qui commande. Notre corps obéit, il suit. Quand c'est comme cela, nous sommes toujours dans la victoire. Ce n'est pas que nous n'avons plus de combats. Les combats peuvent d'ailleurs se multiplier à l'exponentielle, mais une chose est sûre, que nous aurons toujours la victoire. Là, ce sera de victoire en victoire. Et donc, si nous nous tenons à cette réalité, ça veut dire que, et nous savons déjà que l'ennemi n'est pas plus fort qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, ayant le Saint-Esprit en lui. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais la réalité, c'est que, bizarrement,
l'ennemi arrive quand même, comme on a lu dans Luc 11, à dompter certains enfants de Dieu, à leur dépouiller de leurs armes et à faire d'eux sa proie. Et donc la question, comment il arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comment il arrive à prendre le dessus? Si nous savons que ce n'est pas par la force, parce qu'il n'est pas plus fort que celui qui est en nous. Alléluia, vous me suivez? Gloire à Dieu. Tout le monde me suit? Ok, on va lire un deuxième passage dans Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6, versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Souvenez-vous que le thème de notre mois, ce sont les réalités spirituelles et physiques du monde. Et nous sommes vraiment dans ce thème. Et ici, la Bible nous présente cette situation du peuple d'Israël. Et quand nous y prêtons attention, la Bible dit qu'au début, c'est parce que Israël a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Tout a commencé par là. Tout commence en fait lorsque le principe que nous avons énoncé plus haut est chamboulé, il est renversé. Et ce qui renverse ce principe, c'est le péché, le plus souvent, sinon toujours. Parce que le péché dans notre vie crée une sorte de désordre. Il crée une déconnexion avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque notre homme fort est déconnecté avec l'Esprit de Dieu, un autre homme qui, lui, n'est pas suffisamment fort pour garder la maison en sûreté, prend le dessus. Et celui-là, c'est notre âme. Et quand c'est comme cela, alors, le malin a la possibilité, quand l'ennemi viendra comme un fleuve impétueux, ce ne sera plus l'Esprit de l'Éternel qui va le mettre en défaillance. Parce que la Bible dit dans 1 Jean que celui qui pêche est du diable parce que le diable pêche dès le commencement. En fait, c'est pour dire que celui qui laisse le péché dans sa vie, c'est comme si lui-même, volontairement, il se met en dehors des lois du royaume de Dieu. Et dès lors que ce ne sont plus les lois du royaume, c'est de la consécration, de la victoire sur le péché qui gouverne, ça veut dire que nous sommes hors des frontières du royaume. Et lorsque nous sommes hors des frontières du royaume, ça veut dire que nous sommes dans un autre camp, dans une situation où, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est l'influence de l'ennemi qui gouverne. Donc celui qui laisse le péché perdurer dans sa vie donne à l'ennemi le pouvoir de commencer à influencer sa vie.
Et comme j'ai dit tout de suite que lorsque le principe est chamboulé, que c'est l'âme qui prend le dessus, lui n'est pas suffisamment fort pour repousser l'ennemi. Il n'est pas suffisamment fort. Et l'influence de l'ennemi à ce niveau peut se dérouler soit à partir de l'extérieur, même parfois arriver jusqu'au niveau interne. Et on a quelques exemples que je vais peut-être lire rapidement, de voir comment est-ce que l'ennemi arrive à manipuler les gens. Un premier exemple dans 2 Chroniques, chapitre 21. 2 Chroniques, chapitre 21. Excusez-moi, c'est 1 Chronique chapitre 21, le verset 1. La Bible dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et quand vous lisez la suite, on se rend compte que lorsque David a fini de faire le dénombrement, son cœur a commencé par battre très fort. Il se rend compte qu'il a commis quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu parce que ce n'était pas l'Éternel qui lui avait ordonné de faire ces dénombrements. Et on dit que c'est Satan qui s'est soulevé contre Israël et qui a réussi de l'extérieur quand même à influencer David, à le pousser. Je ne sais pas par quel moyen, qu'est-ce qu'il a pris, pourquoi cette envie soudaine de faire le dénombrement. Il pensait que c'est lui qui est toujours au contrôle, c'est toujours lui le roi David. Tout ce qu'il fait, c'est toujours la victoire. Mais il ne savait pas. Et un deuxième exemple que nous connaissons très bien, c'est l'exemple de Judas. Et 2 passages dans Luc qui nous montrent clairement comment est-ce que Satan a réussi à opérer en lui. Luc chapitre 6, chapitre 4 plutôt, le verset 13 et chapitre 22. Lisons d'abord chapitre 4, verset 13. La Bible dit, après avoir tenté, donc Satan avait tenté Jésus à plusieurs reprises, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Arrivons au chapitre 22, versets 3 à 6. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer, donc de livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Écoutez le verset 6. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. La Bible dit dans le chapitre 4 que depuis que Satan avait échoué à tenter Jésus, il avait commencé à chercher une occasion favorable. Ça a mis du temps. Jusqu'à un moment, il a trouvé quelqu'un dans la vie duquel le principe que nous avons énoncé était renversé. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui commandait. C'était son âme, l'homme fort avec sa cupidité qui commandait. Et la Bible dit que Satan est entré en lui. Et donc, désormais, c'est à partir de Judas que Satan va commencer. C'est Judas lui-même qui se met maintenant à chercher une occasion favorable. Et il a accompli la mission du diable. Depuis longtemps, il cherchait une occasion favorable. Judas l'a aidé à trouver l'occasion favorable, livrer Jésus à l'insu de la foule. Et la Bible dit que Satan était entré en lui. Parce que quand il est arrivé, il n'y avait pas d'homme fort pour lui résister. La porte était ouverte. Et parfois aussi, lorsque ce principe est renversé, même quand l'ennemi n'a pas influencé notre vie, mais notre âme elle-même peut quand même prendre des décisions qui vont nous mettre dans bien des tourments. Et il y a plein d'exemples. Dans Luc, toujours chapitre 9, à la montagne de la Transfiguration,
La Bible dit que lorsque Jésus était là et la gloire est descendue, et que Moïse et Élie sont descendus, ils ont parlé avec lui. Les disciples, quand ils ont vu toute cette transfiguration, écoutons le verset 33, ce que l'apôtre Pierre va dire. Au même moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » La Bible dit, il ne savait ce qu'il disait. Alléluia. Lorsqu'il a vu cette gloire, Pierre était tellement dans l'émotion qu'en ce moment, ce n'était pas son esprit inspiré par l'Esprit de Dieu qui parlait, mais c'était son âme. Il s'est dit, oh mais Jésus, mais cette gloire qu'on a vécue aujourd'hui, mais il est bon. Chaque jour, faisons le culte toujours comme ça. Donc, chaque jour, faisons toujours comme ça, nous allons voir la manifestation du Saint-Esprit. Chaque jour, il a dit non, carrément on va demeurer ici. Comme ça, chaque jour, il y aura la transfiguration. Si tu veux, nous allons dresser une tente pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, ça, ce n'est pas un problème. Et la Bible dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Parce que ce n'était pas lui-même qui parlait, avec toute sa maîtrise de lui-même. Et pourtant, c'était une belle inspiration. Ça peut paraître comme une révélation. On pouvait dire que Pierre a eu la révélation qu'il fallait construire sur la montagne une tente pour Élie, une pour Moïse, une pour Jésus. Personne n'a eu cette pensée, mais lui, il a eu cela. Certaines choses peuvent nous arriver que nous pensons être une bonne révélation. Mais regardez, si Jésus n'était pas physiquement sur place et que c'était comme à notre époque, on pouvait imaginer que peut-être Pierre pouvait dire aux autres qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Il pouvait se mettre à construire des tentes. Mais est-ce que ces tentes-là allaient jamais servir à quelque chose de bon? Jamais. Et notre âme peut nous jouer des tours. Et nous allons nous mettre à construire des choses pour dire que c'est Dieu qui m'a inspiré. Alors que nous pensons avoir entendu Dieu, mais c'est notre âme qui a parlé. Un autre exemple qu'on connaît aussi, l'exemple de Jacques et de Jean. Toujours dans Luc, là on ne va pas lire. Luc chapitre 19, on va lire parce que le texte est tout près. Chapitre 9 toujours plutôt, c'est dans le chapitre où on est, versets 51 à 56. Alors écoutez ce qui se passe. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Jacques et Jean, sous l'effet de la colère, disent à Jésus, « Nous allons prier. Nous, on va prier, le feu va tomber. » Et supposons si Jésus n'avait pas intervenu, ils allaient prier, intercéder, prier. Peut-être qu'ils allaient maudire les Samaritains dans leur prière. Mais est-ce que le feu allait tomber? Est-ce que Dieu allait permettre que le feu descende pour consommer les Samaritains? Bien sûr que non. Parce que cette prière-là n'est pas du tout inspirée de Dieu. Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et là, on voit que ce n'est même pas Satan qui influence, mais juste que le principe que nous avons énoncé est renversé. Et un aspect pire, quand c'est le cas, on connaît Galates 5, 19, 22, quand la chair prend le dessus avec ses œuvres grossières, on dit les œuvres de la chair sont manifestes. Donc c'est à cause de ce principe qui est renversé que nous voyons les œuvres de la chair prendre le dessus, l'impureté, l'impudicité, le mensonge, tout ce qu'on peut imaginer, la colère, toutes ces choses. Et donc, maintenant, quand l'ennemi arrive, comment est-ce qu'il procède? Il va pas à pas.
on voit déjà quand le principe est renversé, tout ce qui peut arriver. Maintenant, quand lui arrive, dans le texte qu'on a lu dans Juge, la Bible dit que l'ennemi avait fait en sorte, vous savez, souvent quand les gens viennent pour la guerre, ils tuent les hommes, n'est-ce pas? Ils attaquent les hommes, ils détruisent les villes. Mais eux, ils ne venaient pas tuer les Israélites. Chaque année, pendant 7 ans, ils venaient au moment où les semences étaient prêtes de porter le fruit, ils ravageaient tout. Chaque année. Donc, ils venaient détruire tout, détruire les animaux, détruire les vivres et laissent le peuple dans le malheur. Et donc, c'est comme ça que Satan peut commencer par nous dépouiller, vous voyez, de tout ce qui peut faire notre force. La Bible dit que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi est capable, quand ce principe est renversé, de nous dépouiller de tout ce qui sort de la bouche de Dieu et qui était censé nous fortifier spirituellement, qui était aussi censé nous donner la direction à suivre. On peut se poser la question, mais est-ce que Satan est-il capable de nous dépouiller de la parole que Dieu nous donne? Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans la parabole du semeur que lorsque un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient et l'enlève dans son cœur ce qu'il a reçu. Et cela ne produit aucun fruit, cet homme n'est pas transformé, il ne bénéficie pas. Or, maintenant, la Bible nous dit que la parole du royaume est spirituelle. Et nous savons dans 1 Corinthiens que, permettez-moi de lire parce que le texte est assez clair par lui-même, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 16, on dit « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. » Si ce n'est l'esprit de Dieu, pardon. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen, on s'arrête là. Donc, on nous dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Et ici, l'homme animal, ce n'est pas animal au sens littéral. C'est l'homme qui n'habite pas l'esprit de Dieu. Donc, ça dit que cet homme reste toujours avec son esprit et son âme, bien sûr. C'est un homme complet, comme tout homme. Maintenant, on dit que l'homme, dans sa nature animale, même avec son intelligence, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, nous avons dit que lorsque le principe est renversé, ce n'est plus et que l'esprit n'est pas soumis, notre esprit n'est pas soumis à l'esprit de Dieu, c'est l'âme qui prend le contrôle. Donc, du coup, ce n'est plus l'esprit qui est aux commandes, mais c'est l'âme qui est aux commandes. Et quand la parole du royaume arrive, lui n'est pas capable de les recevoir. Il n'est pas capable de les comprendre. Notre âme, c'est 3 dimensions. Disons, un tiers, c'est la volonté, un tiers, c'est la raison, un tiers, c'est le côté affectif, les émotions. Donc la volonté, c'est toute la capacité à décider, à s'engager, à faire le choix, la raison, les pensées, l'intelligence, le discernement, la réflexion, ainsi de suite, les émotions, la colère, l'amour, la haine, tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça notre âme. Et donc, on dit que quand la parole de Dieu vient, lorsque ce n'est pas l'homme fort qui est au contrôle, l'âme qui reçoit la parole ne peut pas la recevoir. Parfois, on dit non, il est en train de me juger. Non, dans cette église, on juge les gens. Parfois, quand on va prêcher la parole, il est en train de réfléchir. Il dit non, ce qu'il a, c'est... Non, je ne crois pas. Et donc, cette personne ne reçoit pas la parole, ne peut pas la comprendre, et l'ennemi va venir en voler. Il considérera que ce qu'on avait dit, oh, ce n'était pas vrai, parce que si c'était vrai, il aurait vu les faits. Or, il n'avait pas reçu comme il fallait le recevoir. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Vous savez l'exemple de Nicodème, quelqu'un qui reçoit la parole avec son intelligence. Jésus dit à Nicodème,
que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nicodème, comme c'est un docteur, il sait que la naissance, donc il faut naître d'une maman. Maintenant, il se met à réfléchir. Après, il pose la question à Jésus. Mais un homme vieux comme moi, d'ailleurs, ça fait longtemps que maman est déjà décédée. Mais comment un homme va encore rentrer dans le ventre de sa mère pour naître encore? Donc, à votre avis, si Jésus n'avait pas expliqué à Nicodème, vraiment pris du temps pour lui enseigner, est-ce que Nicodème aurait compris ce qui veut dire naître de nouveau pour pouvoir naître de nouveau? Il n'aurait pas saisi cette parole, il n'aurait pas compris et la parole n'aurait pas produit d'effet dans sa vie. Et c'est de la même manière. Si Jésus s'était arrêté à lui dire, il faut naître de nouveau, lui va calculer, il va dire c'est de la folie. Comme on a dit, c'est une folie pour l'homme animal. Et l'ennemi va venir voler ce qu'il a écouté, après il va dire, oh, la nouvelle naissance même c'est quoi? Ce sont les paroles de Jésus. C'est comme ça que les gens vont dire, oh, nous ne croyons pas au Saint-Esprit. Ça peut aussi nous arriver. Et donc, comme cela, l'ennemi va t'affamer. Ce qui était censé te nourrir spirituellement, te rendre fort, te donner la vision, la direction, lui il recueille tout cela, il recueille, comme il l'a fait avec les Israélites. Et lorsque tu es totalement affaibli, il va commencer maintenant par te bombarder avec lui ses pensées. Il va te bombarder avec ses pensées, les accusations, la culpabilité, toujours dans la dépression, toujours dans la détresse. Il est capable même de te faire douter de ton identité. Tu vas douter de ta justice en Christ. Tu vas douter de toute situation. Donc tu ne comprends plus pourquoi ceci arrive. Parfois, tu vas même commencer par confesser tous tes péchés, les péchés des grands-parents, tout ça. Peut-être qu'il y a encore un péché dans ma vie que Dieu n'a pas encore pardonné. Peut-être je ne suis pas bien touché par le Saint-Esprit. Il va te faire douter de tout. Douter même jusqu'à la présence de Dieu avec toi. Quand, comme Gédéon, si vous suivez la suite du texte qu'on a lu, par la suite, l'ange vient dire à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et il pose la question, oh, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Alléluia. Et la deuxième stratégie, quand il nous dépouille de la force, de la parole, la deuxième stratégie, on la trouve dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 13, versets 17 à 23. 1 Samuel 13, verset 17. Là, c'est dans un contexte aussi de combat, au temps du roi Saül. Et la Bible dit que Saül devrait faire la guerre avec Israël contre les Philistins. Et là, c'est dans une situation particulière. À partir du verset 17, on dit, « Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual. L'autre prit le chemin de Beth-Horon. Et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tchéboïm, du côté du désert. » Écoutez le verset 19. « On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. » Parce qu'ils savaient que quand la guerre s'éclatera, ils vont se servir de cela contre eux. Donc, empêchons-les de fabriquer les armes. Et le verset 20, « Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche, quand le tranchant des bêches, des hoyaux, des tridents, des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Ils étaient plus de 600 000 hommes, une armée de 600 000 hommes. Personne n'est armé, sauf Saül et Jonathan, son fils. Donc, l'ennemi a fait en sorte que le jour de la guerre, de la bataille, toute l'armée d'Israël, mais la question que moi je me pose, vous êtes sur le champ de bataille, vous n'avez pas de chevaux, vous n'avez pas de chars, vous n'avez pas d'épée, vous n'avez pas de lampe, vous n'avez rien. Maintenant, vous êtes nombreux sur le champ de bataille avec les bras vides, alors que les autres sont de l'autre côté, armés, avec des chevaux, des chars,
des épées, comment vous voulez combattre? Et donc, l'ennemi a fait en sorte de les dépouiller, comme on a vu. Après avoir dompté l'homme fort, il le dépouille de ses armes. Donc, l'ennemi a fait en sorte de les dépouiller de ses armes. Et qu'est-ce que cette stratégie nous enseigne? Ça veut dire que, puisque les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des armes, ça veut dire que l'ennemi avait préparé le combat depuis longtemps. Il avait mis des stratégies en place depuis longtemps sans qu'Israël ne se doute de rien. Les gens disaient, oh, c'est pas grave, il n'y a pas de forgeron, on va aller aiguiser chez les Philistins, c'est juste à côté ici. Ils ont fait en sorte de réquisitionner tout. Le jour de la bataille, tout le monde était parti pour aiguiser ses armes, mais ils n'étaient pas partis pour récupérer. Et la bataille a déclenché. Comment tu vas faire? Et qu'est-ce que ça nous enseigne? À nous, la nouvelle création. On nous a parlé de l'épée et des lances. L'épée et les lances, ça nous renvoie à la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Si on le comprend dans ce sens. Maintenant, ça veut dire que pendant longtemps que l'ennemi se préparait, dépouiller Israël, lui, il négligeait quelque chose. Il y a quelque chose que Israël avait négligé. Et ce quelque chose, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, la Bible dit, « Il y a longtemps que vous auriez dû être des maîtres, mais vous avez encore besoin aujourd'hui qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Christ. Celui qui en est au lait n'a pas fait l'expérience de la parole de Christ. » Donc, on dit, il y a longtemps que tu aurais dû acquérir ces choses qui ne sont que des choses rudimentaires, des choses élémentaires. Donc, ça veut dire que quand on est dans le Seigneur, il y a des choses qui sont élémentaires que nous devons vite acquérir, rapidement même, instantanément, et les garder toujours. Et ces choses, on nous parle de la parole de la justice, on se rendra compte que ces choses que la Bible qualifie de choses élémentaires, primordiales, sinon, oui, le béaba, la justice, notre justice en Christ, l'assurance de notre salut, et la vérité qui est de la parole de Dieu. Ce sont ces choses que Éphésiens qualifie comme les armes de Dieu par lesquelles nous devons tenir ferme. Amen. Donc ça veut dire que ces questions de s'affermir dans ma justice en Christ, s'affermir dans ma victoire sur le péché, s'affermir dans la vérité de la parole de Dieu, s'affermir dans l'assurance de mon salut, s'affermir dans ma consécration avec le Seigneur, c'est des choses que nous devons vite acquérir, rapidement, sans perdre le temps, sans traîner. Nous ne devons pas rester chaque jour à croire que la vie chrétienne, c'est chaque jour revenir pour lutter avec le péché. Si ça n'a pas marché, on reviendra. Non, c'est des choses qu'on doit acquérir rapidement par la parole, les accepter. Parce que nous devons être armés, de sorte que quand le combat aura déclenché, on puisse riposter. Alléluia. Et donc, quand nous négligeons ces choses, au combat sera dépouillé. Et l'ennemi se rendra compte que c'est quelqu'un qu'il peut, puisqu'il a déjà dépouillé, il n'a pas d'arme, il va le massacrer. Maintenant, allons-y à la fin. Le plus important, ce n'est pas d'avoir dressé le diagnostic de tout ce qui peut se passer, puisque nous avons dit de la défaite à la victoire. Peut-être tu peux comprendre pourquoi tu étais dans la défaite. Maintenant, ce qui est important, c'est comment renverser la vapeur, reprendre le dessus. Amen. Et on va terminer par là. C'est comment reprendre le dessus. Revenons à notre principe. Notre esprit est soumis à l'esprit de Dieu, notre âme est soumise à notre esprit, notre corps est soumis à notre âme. En fait, il faut, le principal, c'est de rétablir ce principe qui est renversé. Je me souviens hier à la prédication, quand le pasteur disait, quand les fondements sont renversés, le juste, mais que ferait-il? Il doit rétablir le principe, il doit rétablir les fondements. Et donc, la victoire commence d'abord en rétablissant les fondements qui ont été renversés. Et puisque nous avons dit que souvent c'est le péché qui renverse, qui déstabilise cet ordre, qui fait que l'homme fort n'est plus à sa place, donc c'est vraiment par le principe de la repentance que nous rétablissons l'ordre, on rétablit la justice de Dieu dans notre propre vie. Et lorsque intérieurement nous sommes rétablis dans la justice de Dieu, nous nous sommes replacés dans les lois du royaume, automatiquement la force reprend.
Progressivement, mais la force reprend. Parce que l'homme fort est repris et à sa place. Celui qui doit commander est à sa place. Et ceux qui doivent se soumettre sont à leur place. Et la puissance de la repentance vraiment réside dans le fait qu'elle est sincère. Ce n'est pas dans le fait qu'on t'accuse. Depuis longtemps, nous les chrétiens, on avait imaginé, chaque fois qu'on dit de se repentir, c'est comme si on m'accusait d'avoir péché. Mais en fin de compte, la repentance est une arme puissante que Dieu nous a donnée pour nous dépouiller de ce qui permet à l'ennemi de prendre ancrage. Amen. C'est vrai que ça fait honte. Ça peut être devant les hommes ou devant Dieu. Mais justement, c'est dans cette honte-là, parce qu'on nomme, tu vois, on nomme précisément le mal qui est. Si c'est un péché quelconque, je le nomme précisément. Et quand vous le nommez, c'est comme si vous l'avez dénoncé. Oh, il est surpris. Il se voit mis à nu, dénoncé. Si c'est un esprit mauvais que vous dénoncez, que vous nommez, il est mis à nu. Et quand quelqu'un est mis à nu, il ne peut pas résister. Quand on dénonce quelqu'un, c'est qu'on ne l'aime pas. Et je me souviens toujours de cet exemple, cette histoire qu'on nous racontait quand on était adolescent. Et nous l'appelons El-Haj aussi est dans l'armoire. Je vais vous expliquer. En fait, on dit que c'est l'histoire d'une femme. Bon, excusez-moi, c'est une histoire. Peut-être même c'est une fable. D'accord. Donc, qui était infidèle à son mari. Et quand le mari partait en service, elle avait 2 amants. Et les 2 ne savaient pas, chacun pensait qu'il était seul. Donc un jour, le premier amant est venu, il était avec la femme au lit, et à un moment, l'autre est venu cogner. C'était le deuxième amant. Et le deuxième là, c'est El-Haj. Et quand l'autre qui était sur le lit a entendu les sons, il a cru que c'est le mari qui venait, il est passé sous le lit. El-Haj est rentré, lui, il a commencé son travail. Après, le mari maintenant arrive. Donc lui qui était sous le lit savait ce qui se passe. Quand El-Haj saute du lit, il entre se cacher dans l'armoire. Le mari vient, il s'assoit sur le lit. Je ne sais pas comment il a découvert qu'il y a quelqu'un sous le lit. Quand on le fait sortir, il dit non, je ne suis pas seul. El-Haj aussi est dans l'armoire. Et donc, puisqu'on l'a dénoncé, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de sortir. C'est comme ça, c'est le principe. Quand on se repent, quand on renonce le péché, il est obligé de partir. Amen. Et c'est là où réside la puissance de rétablir ce principe, se resoumettre à la justice de Dieu. Et quand c'est comme ça, si on s'est repenti, si on a constaté qu'il y avait un démon, si on le chasse, il va partir. Ça ne va pas être compliqué. S'il y avait des influences externes, ça ne va pas être compliqué. Peut-être parfois certaines choses peuvent résister à cause de certains liens, mais avec la détermination et la ténacité, comme Jésus a dit que certains esprits sortent par le jeûne et la prière, on aura le dessus, pourvu qu'on établisse d'abord le principe de la justice de Dieu. Alléluia. Et donc ce matin, nous allons prier. On ne va pas s'arrêter seulement dans la défaite. Si on était tombé dans la défaite, aujourd'hui, nous allons tous ressortir dans la victoire. Alléluia. Sur tous les plans, nous allons tous ressortir dans la victoire. Ce soit dans ma vie interne, personnelle, ce soit dans ma vie extérieure, des influences, ce soit dans quelconque circonstance. Nous allons, si nous constatons que le principe a été renversé à cause du péché, nous allons remettre les principes de la justice de Dieu en place. Alléluia. On va prier et permettez-moi de terminer avant que nous prions. Quand nous avons rétabli le principe, il faut prendre garde. Jésus a dit de ne jamais garder la maison balayée vide. Parce que lorsque l'esprit mauvais est chassé, après il va revenir. Donc ça veut dire quoi? Lorsque j'ai rétabli le principe de la justice, je dois commencer à occuper la maison par la parole de Dieu. Je dois commencer. Parfois, notre esprit a tellement été dépouillé que même lorsqu'il est restauré, il n'a pas encore la force de prendre toutes les commandes. Il a besoin de se nourrir afin de rétablir solidement les principes, la justice de la parole de Dieu en nous. Et donc, nous ne devons pas laisser la maison vide après l'avoir balayée. Alléluia. On va se disposer à la prière. Et nous allons demander au pasteur à la fin s'il voudra bien se préparer pour prier pour nous quand on lui donnera la parole. Nous allons nous disposer.
Alléluia.